L'IA va libérer le génie de milliards d'êtres humains et peut-être faire tomber les élites. Le titre est un peu pompeux, mais tu vas voir dans cette vidéo où je veux en venir et on va attaquer direct avec un point de départ, un postulat qui n'est plus contestable aujourd'hui. C'est que pendant des siècles, il suffisait d'avoir une idée ne suffisait pas. Il fallait des diplômes, des compétences techniques, un réseau, des années d'apprentissage pour concrétiser. Aujourd'hui, ce que la vraie révolution avec l'IA, il y en a beaucoup grâce à l'IA, mais une des majeures, c'est que c'est en train de faire s'effondrer cet écart entre l'intention et la réalisation. Ah tiens, j'ai une idée pour lancer, un business ou en tout cas pour résoudre un problème, pour proposer quelque chose, mais il faut, de la prod, il faut du matériel, il faut peut-être des fonds et cetera. C'est toujours vrai, surtout sur la partie fonds, mais pas vraiment. Parce que on va voir dans cette vidéo pourquoi la vraie révolution d'IA, c'est pas celle, c'est pas qu'elle code mieux, mais c'est qu'à travers ce qu'elle permet, elle permet vraiment, véritablement à ceux qui ne codent pas de construire quand eux-mêmes. Et c'est vraiment une transformation radicale qui va faire, peut-être tomber les élites, fondée sur la rareté de l'expertise, fondée aussi sur le fait que, beh, ils permettent pas justement, ils enferment cette expertise et ce réseau et cetera pour le garder entre eux et donc libérer par là même le potentiel créatif de milliards d'êtres humains, à condition de comprendre le nouveau vrai enjeu, la clarté de discernement et la responsabilité. Parce que là, ça va être 3 points vraiment capitaux pour la suite et on est 8 milliards peut-être, je sais pas si on est encore 8 milliards, mais la majorité mourra avec ses idées intactes, malheureusement, non pas par manque d'intelligence, un peu quand même parce que, quoi qu'on en dise, le QI, ça a été prouvé scientifiquement. Désolé, les ceux qui veulent râler et qui crient à l'égalité et cetera. Il y a une vraie inégalité intellectuelle. Ça encore une fois, ça a été prouvé. C'est pas une opinion, c'est un fait, et que c'est un des critères les plus importants aujourd'hui et avec l'IA, ça va continuer à s'accélérer, mais aussi par manque d'accès à la matérialisation. Comment je matérialise une idée? Et c'est ce que l'IA est en train de faire dépasser, OK? C'est une révolution de la capacité humaine à créer et ça, on s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'on est chacun un peu en train de bidouiller avec l'IA: «Ouais, c'est sympa, tiens, je fais une image, oh, c'est rigolo». Mais en fait, là où nous, on est en train de jouer, il y a vraiment des prises de conscience à avoir sur la potentialité. En fait, le potentiel est tellement énorme qu'on a du mal à réaliser ce qui est possible et c'est souvent ce qui me frustre avec l'IA. La dernière fois, j'ai joué un peu, je suis en train de construire une sorte de petit, j'ai pas codé une ligne et pourtant j'ai créé quelque chose avec du code. Il doit y avoir, je sais pas moi, 1000 lignes de code, peut-être pas 1000, mais pour faire un petit diagnostic gratuit que je vais proposer à des prospects. Je sais pas coder et en fait, c'est un copain qui m'a montré juste comment faire, juste de quoi, me mettre le pied à l'étrier puis après j'ai bidouillé avec ChatGPT et cetera. Donc le challenge ou en tout cas le challenge, ça va être de se donner l'envie, d'avoir envie de pousser quelque chose. Ça va être la curiosité aussi qui va être capitale là-dedans. OK, donc on y va? Le vrai goulet d'étranglement historique, c'est l'expertise. On l'a dit pendant les siècles, l'écart entre l'idée et la réalité s'appelait le savoir-faire et ça s'acquiert avec de l'expérience et cetera. Il fallait des années d'apprentissage technique pour transformer une vision en produit. Les idées, elles dépendaient des diplômes, des réseaux, des capitaux également pour, exister et résultat, celles que quelques élites pouvaient passer de l'intention à l'impact ou en tout cas, pas forcément que des élites, mais ceux qui, étaient suffisamment, formés par le terrain. Je prends l'exemple de mon père qui est, ancien mécano, qui est un génie avec ses mains, qui a construit plusieurs maisons, heu, mais son expertise et son expérience et ses compétences, il les a travaillées au fur et à mesure. C'est un artisan hors pair, vraiment incroyable. Mais ça prenait des décennies pour ça. L'humanité a jamais manqué d'idées, hein. Elle a manqué principalement d'outils. L'IA fait s'effondrer l'écart entre l'intention et la réalisation. Le plus important reste l'intention. On, heu, vous connaissez peut-être cette expression de: «Quand on a le pourquoi, le comment s'occupe de lui-même». When you have the why, the how takes care of itself in English, please. Et on entend souvent et c'est vrai, hein, que le comment importe peu, il faut surtout se concentrer sur le quoi et le pourquoi. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est brutal et c'est irréversible parce que l'IA, elle est pas près de disparaître, OK? La distance entre j'ai une idée et je l'ai construite, elle passe de décennies à quelques heures, mais littéralement quelques heures. Tous les jours, je lisais la dernière fois Anthropic, qui donc a créé notamment Claude. Un mec sur Anthropic a créé en quelques jours ce que, une dizaine d'ingénieurs avaient mis à créer avant. C'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on ne prend pas la teneur de ce qui est en train de se passer. L'IA automatise l'exécution là où l'humain se concentre sur l'intention et ça, c'est capital, d'intégrer ça et quelque part, ça peut donner le vertige, on va en parler plus bas, parce que justement, ça va nous mettre en face de vraies responsabilités et ça va nous demander de prendre nos responsabilités et ça va
nous empêcher malheureusement de nous planquer. On assiste à la plus grande compression temporelle de l'histoire créative humaine. C'est pas une amélioration incrémentale, c'est un changement littéralement de civilisation. Heu, je me suis aidé bien sûr de l'IA pour créer ce texte parce que je suis parti de ce que j'ai pu voir en ligne. J'ai eu une idée, je me suis dit: «Tiens, je vais créer une vidéo sur ça». L'intention, est-ce qu'avec l'IA, sans l'IA, j'aurais fait cette vidéo? Peut-être, mais ça aura mis plus de temps à maturer, ça aurait peut-être pas vu le jour. Exemple tout bête. La révolution, c'est pas que l'IA code mieux, hein. La vraie bascule, elle est ailleurs. L'IA permet à ceux qui ne codent pas de construire quand même. J'ai un copain qui est un excellent dev, qui est CTO de plusieurs boîtes et vraiment un top niveau. Lui, il s'en fait pas parce qu'il utilise l'IA à fond, mais je lui donnais mon exemple et il disait que c'était incroyable. Bien sûr que c'est incroyable. La création, elle est plus réservée au profil technique. La vision devient plus importante que la compétence d'exécution. Ça, c'est pas vraiment vrai, mais elle devient pas plus importante aujourd'hui, elle devient, plus, prépondérante parce que la vision a toujours été là. D'ailleurs, comment il s'appelle? Think and Grow Rich de Dale Carnegie? Non, c'est pas Dale Carnegie, je sais plus comment il s'appelle. Mais justement, il interroge Dale Carnegie, celui qui a fait, Réfléchissez, Napoleon Hill, celui qui a fait, heu, Réfléchissez, devenez riche, a interrogé et a suivi Dale Carnegie, donc le premier milliardaire à l'époque, c'est phénoménal, un magnat de l'industrie ferroviaire et des chemins de fer. Il parle de l'intention, toujours. Mais le pouvoir, se déplace du faire vers le vouloir clairement. Ça a toujours été le cas, le vouloir clairement, c'est ce qui manque à la plus grande partie de l'humanité. Mais justement, je parlais de ne plus avoir d'excuses parce que là, clairement, on ne peut plus s'échapper. OK? Et la démocratisation radicale de la création. Chaque humain devient potentiellement un créateur autonome et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue parce que encore une fois, heu, il va y avoir des écarts générationnels absolument énormes. Moi, j'ai fait 40 ans, je me forme à l'IA, j'ai forcément, moins d'agilité que si j'en avais 20 et que, si j'étais né avec, l'IA. Ceux qui ont 12, 13, 14, 15 ans, oui, ça pas encore, ils vont littéralement changer le monde, littéralement. Quand nous, on est là avec des: «Ah oui et si» et cetera. C'est incroyable. Donc, la mère célibataire, l'infirmier, l'étudiant comprennent mieux leurs problèmes que n'importe quel ingénieur externe et c'est là où, en fait, c'est vraiment important parce que vous, dans votre expertise, dans votre quotidien, vous savez les problèmes qu'il y a, vous les voyez tous les jours. Boum, vous pouvez créer quelque chose. Au pire, vous pouvez trouver un tech qui va vous le faire, mais vous pouvez le faire vous et proposer quelque chose. C'est ça qui est absolument incroyable. Ils peuvent désormais créer sans demander la permission, sans demander la permission. C'est ça qui est dingue. La légitimité, elle vient plus d'un titre, mais de la compréhension du réel. Parce que le business ne récompense que la création de valeur et que le réel, une vraie résolution de problème. Ok. Le terrain de jeu s'ouvre à ceux qui vivent des problèmes, pas seulement à ceux qui le théorisent. Et les monopoles basés sur la rareté de l'expertise vont tomber parce que c'est mécanique. Quand une compétence devient automatisable, forcément sa valeur chute. D'ailleurs, un des vrais sujets sur l'IA, ça va être justement sur la disparition massive de métiers. Les structures bâties sur la complexité artificielle s'effondrent et la valeur elle migre vers la clarté, le sens et la pertinence humaine. L'avantage compétitif ne sera plus technique, mais existentiel. Et ça va être un avantage, mais ça va être aussi un vrai challenge pour nous. euh, Parce que d'abord, les agents IA, l'humain devient chef d'orchestre, toujours, et ça je le dis depuis le début, l'IA est un magnifique assistant. Comme tout assistant, il faut bien le nourrir. Et c'est un assistant, ne jamais lui laisser la main. Jamais lui laisser la main, c'est capital. Et des acteurs comme Anthropic, notamment qui crée Claude, ne construisent pas juste des modèles, ils créent des agents autonomes délégables. Ne serait-ce que les agents IA, c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire avec. C'est d'ailleurs mon prochain gros projet d'étude perso pour à la fois parce que c'est un sujet qui m'intéresse et parce que ça va me permettre de gagner en compétences, de gagner en expertise et de pouvoir proposer toujours mieux avec l'IA. Donc des agents autonomes, des briques de compétences réutilisables à l'infini et l'humain orchestre, l'IA exécute. Gardez ça vraiment en tête. Chaque personne avec une intention claire, je vais le mettre en gras, devient une mini-entreprise à elle seule. La prochaine vague de licorne, donc le fameux titre dans les startups où il y a une licorne qui est valorisée à 1 milliard, ne viendra pas forcément des ingénieurs. Les prochains géants seront lancés par des gens sans forcément background technique. Peut-être pas demain, hein, parce qu'on en a encore besoin, mais quand ça va être vraiment démocratisé, le vrai enjeu pour nous, ça va être encore une fois de l'intégrer, de comprendre que c'est possible et après de vouloir le faire. Et parce que leur avantage, encore une fois, c'est compréhension fine d'un problème réel. Et leur levier, ça va être agent IA plus clarté d'intention. Le code, il va devenir invisible et la vision devient, reste centrale. Mais attention, l'IA n'efface pas la confusion humaine et c'est là le plus gros risque. C'est là le vrai enjeu pour nous. Ça va être en tant qu'humain, on va être confronté à OK, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut réaliser?
Parce que maintenant, ça va être, encore une fois, il y aura plus d'excuses. Il y aura plus d'excuses pour vraiment se réaliser, pour vraiment vivre ses rêves, pour oser y croire. OK? Heu, Ce que me disait, ChatGPT, c'est ce que me ici que mon regard d'IA devient critique. L'IA amplifie ce qui existe déjà, clarté ou confusion, comme tout outil, hein, comme tout outil, comme l'argent, ça amplifie ce qui est déjà. Une bonne personne sans argent reste une bonne personne avec de l'argent. Elle crée pas une vision là où il n'y en a pas. Donc laisser la main sur: «Ah oui, aide-moi à avoir ma vision», sur l'IA, c'est en fait, c'est se planter. C'est ce qu'on en est parce qu'en fait, c'est enlever à l'humain l'essence même de ce qui nous rend humain, OK? Et effectivement, il va y avoir beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup vont construire, vite, mais des choses inutiles. Et quand tout est possible, c'est là, hein, ce vertige de la potentialité, le discernement devient une ressource rare et c'est parce que ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Donc le nouveau goulot d'étranglement, là où avant c'était, la lenteur quelque part, ça va être la clarté intérieure. La vraie limite, elle ne sera plus technique. Savoir ce qui mérite d'être construit, assumer une direction sans garantie, prendre la responsabilité de ses créations. Ça va être capital et ça va nous demander là, ce mot responsabilité est capital et construire va presque limite devenir un acte moral, pas juste technologique. Donc en termes de conclusion, la vraie révolution, elle va être que ce n'est plus quelques privilégiés qui construisent mieux, c'est que les milliards d'humains peuvent enfin construire tout court. Réduire l'écart entre rêve et réalité est désormais possible. Transformer la complexité en simplicité est une responsabilité collective parce qu'en termes de collectif, d'humanité, il va y avoir de vrais enjeux. Qu'est-ce qu'on fait de l'IA? Et ces questions-là, elles ne sont pas encore posées. Ces questions-là, sur l'éducation, sur comment cohabiter avec l'IA, elles ne sont pas encore posées. On est en train de batailler sur des conneries, notamment en France. D'autres pays l'ont bien compris. La France, forcément, a toujours un train de retard, malheureusement. Et ils sont en train de statuer sur des conneries, mais qui n'ont rien à voir. Les vrais enjeux sont là. Comment se comporter? Comment euh, rendre l'IA éthique, entre guillemets? Comment cohabiter avec elle? Comment s'en servir pour rendre le monde meilleur? Tout, clairement. Et donner aux rêveurs les moyens d'agir est l'enjeu de notre époque. Donc plus besoin forcément de demander la permission, plus besoin d'attendre le moment parfait et plus besoin de se plaindre, de se cacher et parce que l'écart va être réduit et c'est à nous de réduire cet écart, OK? On réduit l'écart et ensuite on construit des outils, pour le réduire pour les autres et avec une vraie vision, avec une envie de participer, je ne vais pas faire l'idéologiste, mais de rendre le monde meilleur, hein, chacun avec sa vision, chacun avec sa morale, chacun avec ses valeurs. C'est tout à fait possible. Donc c'est ce que je te souhaite et si tu veux un peu plus parler, m'entendre parler d'IA, dis-le-moi parce que c'est un sujet que je vais approfondir par curiosité personnelle et aussi par, enjeu professionnel et envie professionnelle. Donc ça m'intéresse, de savoir toi ce que tu en penses. Mets un commentaire, je te remercie et je te dis à très vite. Salut.